bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill. Nous allons aborder aujourd'hui la méthode de consolidation de l'intégration proportionnelle. Le principe est le suivant. Cette méthode est applicable aux entreprises sous contrôle conjoint de façon préférentielle. Elle consiste à intégrer dans les comptes de la consolidante la fraction représentative des comptes de la consolidée détenus par la mère. Aucun intérêt minoritaire n'est alors constaté sur une filiale car les actifs et passifs ne sont pas repris à 100%, mais au taux de détention, encore appelé pourcentage d'intérêt. Exemple, nous avons le bilan de la société A et de la société B. A détient 50% des actions B acquises à la création de cette société B il y a 10 ans. B a émis uniquement des actions ordinaires représentatives de son capital social. Donc nous avons un total de bilan pour A de 12 800 et un total de bilan pour B de 6 900. Nous allons calculer le gain, voire la perte depuis l'acquisition du fait de la détention de A sur B. Ce gain ou cette perte est égal à la différence entre le droit de la mère dans la valeur aujourd'hui de la filiale, moins le coût d'acquisition qu'elle a payé initialement. Aujourd'hui, c'est fin N. La date initiale d'acquisition, c'était il y a 10 ans dans mon exemple. Donc nous prenons la différence entre le pourcentage d'intérêt de la mère appliqué aux capitaux propres de la filiale fin N, donc multiplié par ses capitaux propres fin N, et nous comparons par rapport, donc nous déduisons, donc moins, nous comparons par rapport au coût d'acquisition des titres de participation il y a 10 ans. Donc cela nous donne 50% de la valeur de la filiale actuellement, c'est-à-dire 6100, moins 2500. Donc le gain est de la différence 3050 moins 2500, c'est-à-dire 550. Et ce gain se décompose en réserve consolidée à hauteur de 50% des réserves générées par la filiale, puisque la mère était présente dès la formation de cette filiale. Donc 50% x 1000 égale 500. Et 50% de son résultat, donc 50% x 100 égale 50. Alors bien sûr, là j'ai pris un exemple simplifié où je considère que la mère a apporté du numéraire, pour être très concret, à la filiale, et donc elle a payé un coût d'acquisition dès l'origine, et donc à la valeur nominale, c'est-à-dire la valeur du capital à hauteur de sa proportion, c'est-à-dire 50%. Donc nous voyons bien ici dans le bilan de A, le coût d'acquisition des titres de participation est de 2500, ce qui représente 50% du capital en valeur nominale, 50% des 5000, 2500. Bien, ensuite, la mère gagne au niveau des réserves de la filiale 50%, 50% des 1000, donc 500, et 50% du résultat de 100, donc 50. Maintenant, nous pouvons passer les écritures. Dans un premier temps, nous effectuons la reprise du bilan de A à 100%, puisque c'est elle la tête de groupe. Donc nous reprenons le post-it de participation, B détenu par A, 2500, autre actif de A, 10 300, capital de A, 10 000, 2000, réserve, résultat 300, et dette à 500. On peut faire une relecture. Effectivement, nous avons bien ces valeurs-là issues du bilan de A. Maintenant, il va falloir reprendre le bilan de B, non pas intégralement, mais proportionnellement, c'est-à-dire uniquement à hauteur de 50% pour la société A qui consolide. Donc la société A qui consolide va prendre dans ses comptes 50% des actifs de B et 50% de ses passifs. Donc on va prendre tous les postes et on leur applique 50%. Donc vous voyez pour les postes de B, 50% de 6900, donc 3450, 50% du capital, donc 2500, des réserves, 50%, donc 500, et du résultat, 50% des 150 et 50% des dettes, 400. Voilà. Pour justifier cette écriture, vous voyez, j'ai reporté les valeurs qu'on vient de calculer, reprise du bilan de B à hauteur de 50%. Alors bien évidemment, je considère ici que nous avons la société A qui détient 50% des actions de B et qu'en parallèle, nous avons une autre société mère que je vais nommer A' qui détient 50% des actions B. Donc on a un contrôle conjoint
et une intégration proportionnelle à appliquer. Voilà pour les hypothèses de l'exemple. Bien, après la reprise du bilan de A à 100% et celle de B à 50%, pour la société à laquelle on s'intéresse qui consolide, à savoir A et non pas l'autre groupe représenté par A', nous venons de passer les écritures. Ensuite, il va falloir reprendre le résultat à 100% de A au niveau du détail des comptes de gestion. Donc ce résultat, si vous vous souvenez, c'est le même que dans l'exemple 1 que j'avais pris pour l'intégration globale. Là, on est en intégration proportionnelle, on est bien d'accord, mais j'ai pris le même niveau de résultat. Pour la mer, comme les têtes de groupe, donc on prend son détail avec les produits à 7000 et les charges pour 6700. Donc, ce qui donne un résultat de 300. Résultat bénéficiaire pour 300. Maintenant, si vous vous souvenez, à partir des vidéos précédentes, nous avions pris l'hypothèse d'un résultat bénéficiaire de B de 100 par différence entre des produits de 4800 et les charges de 4700. Et là, nous intégrons en proportionnalité simplement 50% des 4800, des produits et des charges. Donc 50% des 4800, 2400, 50% des 4700, 2350, et par différence 2400 moins 2350, 50 de résultats que nous intégrons proportionnellement. Et il correspond logiquement, ce résultat de 50, à 50% la proportion de A dans le résultat de B de 100. Voilà pour les écritures. Maintenant, nous pouvons établir le tableau de partage des capitaux propres de la filiale en intégration proportionnelle. Donc nous mettons le capital, les réserves, nous obtenons un total de capitaux propres HR, c'est-à-dire hors résultat. Ensuite, on va éliminer le poste TP, titre de participation B, au coût d'acquisition. Nous obtiendrons par différence un partage de CP hors résultat. Et enfin, le partage du résultat. Donc pour la colonne première, pour le total de l'info à 100%, capital 5000, réserve 1000, total CPHR pour 6000, moins le poste titre de participation à 2500, donc le partage des CPHR est de 3500. Et après, le partage du résultat pour 100. L'intégration à 50% en faveur de la mère A. Elle a droit à 50% du capital, donc 2500, 50% des réserves 500. Nous totalisons 3000 ou directement 50% des 6000 de total de CPHR, 3000. Et ensuite, nous savons que 100% de l'information en termes de coût d'acquisition, ce coût d'acquisition concerne exclusivement la mère qui a acquis des titres sur B. Par conséquent, nous reportons ces 2500 qui sont représentatifs d'une acquisition de 50% des titres B dans la colonne en faveur de la mère. Donc nous avons dans la deuxième colonne intégration à 50% de chiffres. Donc 3000 moins 2500, un gain antérieur qui alimente les réserves consolidées pour 500. 3000 moins 2500. Et le gain pour l'exercice comptable est de 50% du résultat de 100, donc 50 qui alimente le résultat consolidé. Ah. Ensuite, nous passons l'écriture de partage des CP fin N en intégration proportionnelle. Donc nous allons solder le poste capital qui a été intégré à hauteur de 2500, le poste de réserve 500, également le poste de résultat pour 50. Donc voilà pour ces postes de capitaux propres intégrés pour un total de 2500, 500 et 50, donc 3050. Nous soldons ces postes. Nous soldons également le poste titre de participation pour le coût d'acquisition de 2500. Et ensuite, nous obtenons des réserves consolidées, une affectation aux réserves consolidées à hauteur de 500 et une affectation au résultat consolidé, donc pour la mère, de 50. Voilà, donc nous avons bien équilibré notre écriture. C'est l'écriture dite de partage des capitaux propres en intégration proportionnelle à la date fin N, qu'on appelle aussi une écriture d'élimination des titres B. Voilà. Donc c'est une écriture résultat inclus, parce que pour les masters 1 qui ont débuté la consolidation, je fais d'abord hors résultat, ensuite je fais une écriture avec le résultat, mais au niveau des annales DSCG, on passe directement à une écriture résultat inclus. C'est plus synthétique, c'est plus simple. Voilà.
Et donc, nous en avons terminé au niveau de l'écriture de partage des capitaux propres de la filiale en IP en intégration proportionnelle. Maintenant, en termes de compte de gestion. Le compte de gestion, il était bénéficiaire, donc il se retrouvait au débit, puisque les comptes de résultats au bilan et comptes de gestion fonctionnent en sens opposé, en sens inverse. Donc il était au débit en compte de gestion, le bénéficiaire, donc nous le créditons pour le solder, et nous l'affectons au débit en résultat consolidé, c'est pour la part de la mère. Voilà. Ensuite, on a toujours les écritures d'homogénéisation au bilan, c'est-à-dire que les réserves et le résultat de A vont alimenter les réserves consolidées, le résultat consolidé. En compte de bilan et en compte de gestion, le compte résultat de A, il était bénéficiaire, donc débiteur. Donc pour le solder, nous le créditons et nous le transférons au débit donc en positif du résultat consolidé. Ah oui, alors là j'ai mis les numéros, mais ça c'est simplement pour ceux qui ont l'habitude de la codification. Nous sommes en consolidation, donc cette codification n'est pas utile. C'est juste pour ceux qui aiment bien avoir un petit repérage au départ en termes de codification. Voilà. Ensuite, nous allons avoir la présentation du bilan consolidé. Alors à la fois avec les éléments de la mère qui sont pris à 100% et les éléments de la filiale pris à 50%. Donc 10 300 d'actifs de A plus la moitié des actifs de B, donc 3 450, donc nous sommes à 13 750. La moitié des dettes de B, 400, plus l'intégralité des dettes de A, puisqu'elle est tête de groupe, comme je le disais, 500, donc on a 900. Il n'y aura pas d'intérêt minoritaire à exprimer ici, puisque nous sommes dans une configuration A sur B en intégration proportionnelle, mère sur une filiale. Donc nous n'avons que des capitaux propres par de la mère qui constituent aussi l'ensemble des capitaux propres en consolidation, le total des CP. Donc nous avons le capital de la mère, les réserves consolidées qui veulent dire les réserves revenant à la mère, ce qu'elle a gagné en propre plus ce qu'elle a gagné sur B, donc les 2000 plus les 500, 2500. Le résultat consolidé, donc c'est-à-dire le résultat qui revient à la mère, son résultat propre plus ce qu'elle a gagné sur B, donc 350. Voilà, nous équilibrons à 13 750, vérification d'usage, capital, réserve et résultat, 10 000, 2500, 350, donc 12 850, plus les dettes de 900, 13 750, à l'actif 13 750, c'est bon. Voilà, bon, mais j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis, portez-vous bien, goodwill à toutes et à tous. À bientôt. Bye bye. Merci.